On en arrive à ce que redoutaient de nombreux salariés de General Electric à Nantes et à Montoire de Bretagne. Un vaste plan de suppression de postes. Plus de 300, soit 30% des effectifs à Montoire dans l'usine de Nacelle pour les éoliennes. Plus de 50% à Nantes, spécialisé lui aussi dans l'éolien en mer. Et alors que ce type de production d'électricité est présenté partout comme une solution d'avenir. Voilà pourquoi le député insoumis de Saint-Nazaire, Mathias Tavel, emploie des mots très forts. Je parle ce matin d'un scandale d'État. Il y a, à mon avis, un coupable, et ce coupable, c'est M. Macron, parce que depuis 7 ans, il a fait prendre beaucoup de retard, il a donné beaucoup d'incertitudes à cette filière, alors que ça fait des mois et des mois qu'on alerte sur cette situation de cette entreprise et de cette filière, et que encore en début de semaine, j'ai écrit désespérément à M. Barnier, on attendait un ministre, et que bien sûr, rien n'a été fait, et qu'aujourd'hui, on laisse Qu'est-ce que vous leur reprochez de ne pas avoir fait, Mathias Tavel? Parce qu'on est dans une économie libérale, mondialisée. Il y a deux choses à faire. D'abord, il faut des commandes, il faut une planification maritime, elle est censée arriver, mais que c'est tard et rien n'est encore confirmé. Et la deuxième, dans l'urgence, il ne faut pas laisser ses compétences être perdues, il ne faut pas laisser General Electric décider d'une industrie de souveraineté pour la France. Et donc, s'il le faut, il faut nationaliser. Vraiment, il ne faut pas laisser cette industrie mourir et il ne faut pas la laisser aux mains de financiers qui ne sont préoccupés que de la rentabilité immédiate et pas de l'intérêt du pays à long terme. Mathias Tavel très critique aussi envers le gouvernement de Michel Barnier. La composition doit officiellement en être donnée avant dimanche, mais des noms ont déjà filtré, 38 ministres, dont 9 issus des Républicains, ce qui fait dire aux députés insoumis de Saint-Nazaire que c'est l'alliance des perdants, les macronistes qui ont perdu et les LR qui étaient le plus petit parti des législatives. Parmi les pressentis, le Vendéen Bruno Retailleau et la Nantaise Laurence Garnier qui pourrait en fait être écartée, elle, en raison de son opposition au mariage pour tous et à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. C'est ce qu'assure en tout cas ce matin nos confrères de France Info.